sœurs en Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Voilà qu'il est bien. Nous sommes dans le Saint-Temple sacré de l'Éternel notre Dieu. Et c'est avec joie que nous allons provoquer son Esprit Saint. Nous allons provoquer sa puissance. Nous allons provoquer, oui, sa gloire, sa grâce sur nous. Et c'est pour cette raison, à chaque fois quand je me trouve devant vous, je suis très heureux. Et pour cette raison, pourquoi ne pas glorifier mon Seigneur? Pourquoi ne pas le signifier et le magnifier? Pourquoi ne pas reconnaître sa puissance, sa grandeur? Pourquoi ne pas reconnaître que le seul et l'unique Dieu? Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux. Oui, celui-là qui est innocent et qui a porté notre fardeau, oui, et a versé son précieux sang. Son précieux sang qui a délivré le monde. Son précieux sang qui a sauvé le monde, qui nous a délivrés, qui nous a sauvés. Oh frère, donne encore de vivre acclamation. Et c'est ça qui est fait. Et je suis très heureux. En cette joie, je salue le monde entier. Je salue les frères et sœurs, les fans, nos frères et ceux qui nous suivent dans ce que nous faisons chaque matin. Je vous salue, soyez vraiment les bienvenus. Toi qui es réveillé, toi qui es déjà connecté à nous, sois béni au nom de Jésus. Et toi qui es encore couché, lève-toi. Tu as entendu l'alerte, ton téléphone a sonné, ton ordinateur a sonné, mais tu es en train de te tirer. Lève-toi, réveille ta femme, réveille ton mari, réveille tes enfants. Et ensemble, nous allons confier notre journée. Nous allons confier notre journée à notre Seigneur Jésus. C'est en lui confiant la journée et que nous allons marcher dans l'assurance qu'il est le seul qui peut nous protéger, nous guider, aller vers le désir de notre cœur. Donc, chers frères et sœurs, encore, donnez de vivre acclamation à Seigneur. Merci. Je salue encore nos fidèles, ceux qui sont ici, qui se lèvent chaque matin, et qui viennent ici applaudir, acclamer notre Seigneur et qui nous encourage à progresser, à aller de l'avant comme vous qui êtes ici et ailleurs. Oui, c'est votre présence, c'est votre partage, c'est votre suivi et qui nous encourage de continuer et d'être toujours connectés à vous. Oh, quelle merveilleuse, quel merveilleux peuple. J'apprécie ce peuple qui est merveilleux et qui accepte, oui, là où on appelle le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, qui accepte de vivre ce nom, oui, au présent. Donnez encore de vivre à ta Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes là, en train d'applaudir notre Seigneur. Beaucoup ne sont pas non plus de ce monde. On les a vus hier. On était ensemble hier. Ensemble, glorifier notre Seigneur. Mais plus comment? Oui, Dieu a décidé autrement. Et ils ne sont plus parmi nous. Ils ont vraiment fini leur mission sur terre. Oui, qu'en est-il pour nous? Finir leur mission sur terre avec beauté. Car c'est ce que nous pouvons dire. C'est avec beauté. Et c'est pour cette raison je leur dis, oui, que au-delà de là où ils sont, que Dieu leur protège et garde leur âme. Et que leur âme se repose en paix. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Car c'est une joie de finir sa mission. Et que tu constates que cette mission, tu l'as finie en beauté. C'est pourquoi, c'est oui, pour nous qui sommes là, c'est de tristesse. Mais nous n'allons pas à présenter de tristesse. Nous allons plutôt dire, gloire à Dieu, c'est lui qui a donné et c'est lui qui a pris. Et nous allons dire, nul ne sait où pour lui va se passer. Nul ne sait où pour lui va se passer. Peut-être dans l'eau,
peut-être dans le feu, peut-être sur la voie, peut-être dans sa maison, peut-être dans son lieu de travail. Personne ne sait. Mais si toi tu as vu pour lui, ne sois pas triste. Ne se moque pas de lui. Mais plutôt tu dois dire gloire à Dieu, c'est lui qui a donné et c'est lui qui a pris. C'est pour cette raison, je vous demande encore d'applaudir très fort. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Il est l'heure, et l'heure à laquelle nous sommes, c'est de te présenter notre journée. Tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée. Oui, nous allons te présenter. Papa, sois pas certain. Mais nous ne pouvons pas le faire sans te dire merci. Merci. Encore merci. Merci. Encore merci de tout ce que tu as fait. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, là où tu te trouves, là où tu entends cette voix, tu vas prier. Tu vas dire merci à notre Seigneur Jésus qui a permis que tu vois ce jour, ce précieux jour, ce merveilleux jour, en cette matinée de fraîcheur, et que celui qui est paresseux ne pourra pas se lever. Il est en train de présenter sa paresse sur la natte, sur son lit. Oh toi, malgré ça, tu es là. Tu dois remercier le Seigneur qui t'a permis cela. Remercie-le, lève la voix, remercie-le au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Lève la voix et prie. Merci Seigneur Jésus, car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent et Dieu omniprésent. Tu nous as gardés jusqu'à ce jour, ce précieux jour, cette beau matinée. L'éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Oui, cette belle matinée, c'est une matinée et que chacun, avec fraîcheur, ne pourra pas se lever. Car le soleil est tellement beau que l'ennemi peut utiliser pour nous atteindre. Cette belle matinée que nous avons vue, l'éternel, c'est toi qui as permis que nous soyons là. Papa, bénis cette matinée, bénis cette matinée, bénis cette matinée, et donne le courage de toujours te prier, de toujours, oui, Seigneur Jésus, de glorifier, car tu es seul Dieu, le seul et l'unique d'ailleurs, tu n'as jamais menti à tes enfants, tu as toujours montré l'amour à tes enfants. Papa, je te dis merci. Merci pour ta grandeur, merci pour ce que tu fais, et merci pour ce que tu as fait, pour tous ceux qui sont là présentement, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées nous a bénis, et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Cette fois-ci, c'est de reconnaître et regretter que nous sommes des pécheurs et que nous ne cessons jamais de pécher. Et pour cette raison, nous n'allons pas rester debout et demander pardon. Celui qui demande pardon s'humilie. Celui qui demande pardon s'humilie. On doit fléchir nos genoux en regardant notre Seigneur en face, en lui présentant nos péchés et regretter cela. Parce qu'il est mauvais, très mauvais, chaque matin, de venir demander pardon. Or, tu le sais très bien que tu n'es pas bon ce que tu as fait. Et allègrement, tu le fais. Et chaque matin, puisque tu sais que tu dois demander pardon et que notre Dieu est un Dieu d'amour, tu viens chaque matin pour venir te mettre à genoux. Mais cette fois-ci, notre Dieu, comme il est un Dieu d'amour, il va te pardonner. Mais dis à ton Dieu que c'est pour fuir le péché. Ce n'est pas pour venir chaque matin demander pardon. Fuis le péché, car tu regrettes. Tu l'as commis en pensée. Oui, en acte. Et même en omission. Oh, Seigneur Jésus, ce matin, il te présente maintenant. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Lève la voix et prie. Te disons merci. Merci de nous avoir permis d'être devant toi ce matin pour te présenter le pardon de nos péchés. Papa, aie pitié de nous et prête l'oreille à nos supplications. Je te prie ce matin, papa, car je reconnais que je suis péché. Péché contre toi, péché contre ta parole, renier ton nom, blasphémer ton nom. L'éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Pardonne-moi ce matin pour tout ce que j'ai fait. Il n'a jamais honoré ta toi, oh l'éternel Dieu des armées. Pardonne-moi, garde-moi, oh l'éternel Dieu des armées. Tu es le seul qui peut me pardonner. Sinon je ne pouvais pas continuer. Car tu m'as donné la vie, tu m'as donné le souffle de vie. Tu t'es fait humilier, sacrifier pour me sauver. Mais je ne sais jamais, je continue toujours. Je fais ce qui n'est pas bon. Papa, ce matin, je me présente à toi. Pardonne-moi, papa, pour l'honneur et la gloire. Au nom
nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier étant en genoux. C'est vrai, tu es sale. Nous sommes vraiment sales. Tu vas demander, lever la voix, demander à notre Dieu, oui, ce matin, de te laver avec cette eau pure. Car tu veux maintenant être propre devant lui, sans péché. Tu veux être propre devant lui sans péché. C'est pour cette raison que tu vas prier ce matin et demander qu'il te donne, qu'il te lave avec cette eau pure, pour que tu sois désormais propre. Là, au nom de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Oui, tu viens de me pardonner. Tu m'as pardonné. Mais je me sens toujours propre, sale. Papa, ce matin, lave-moi avec cette eau pure. Lave-moi avec cette eau pour que je sois plus propre. Levez la voix et priez pour que je sois propre. Propre désormais. Oui, devant toi, l'Éternel. Fais cela pour moi, papa. Fais cela pour moi, papa. Prie encore. Prie encore. Ah, oui, t'as lavé. Tu es propre. Prie encore. Demande à ce qu'il te purifie avec son sang. Ce sang précieux sang. Ce sang innocent qui est versé à la Golgotha pour te sauver, pour ôter le péché de ta vie, pour te rendre propre. Oh, l'Éternel Dieu des armées, lève la voix, toi qui as fléchi tes genoux, lève la voix ce matin et demande à ton Dieu de te purifier avec ce précieux sang. Au nom puissant de Jésus, prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, je bénis ta grandeur. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour. Ce matin, j'ai besoin de ton purification. Purifie-moi avec ce précieux sang. Purifie-moi avec ce précieux sang. Oh, l'Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de ce sang ce matin. Prie encore, demande à notre Dieu de te donner la force. La force quand tu ne pouvais pas te lever. Sans cette force. Cette force, pas pour aller continuer à pécher, mais plutôt fuir le péché. Et cette force va te permettre de propager la bonne nouvelle. Prie ce matin, au nom de Jésus. Prie pour demander la force. Papa, j'ai besoin de la force. La force pour propager la bonne nouvelle. Pour enseigner la bonne nouvelle. L'Éternel Dieu des armées, donne-moi cette force ce matin. Oh, l'ennemi ne cesse pas de me perturber, de me preuver. Oh, ce matin, j'ai besoin de la force. Tu es le seul qui peut me donner la force pour aller partout et propager ta bonne nouvelle. Tu connais, tu le sais. J'ai besoin de cette force. Quand tu m'as donné une foi, tu m'as donné un cœur de chair. Cette charité, tu me l'as confiée. Et je l'ai. Cette sagesse également. Merci, papa. Tu vas encore prier ce matin, frère. Tu vas prier ce matin, sœur. Tu vas encore demander à notre Seigneur Jésus que tu ne pouvais pas te lever sans son Esprit Saint, sans son onction en toi. De venir te prendre, construire sa maison et venir habiter maintenant au nom de Jésus. Lève la voix et prie. L'Éternel Dieu des armées, Père, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton onction. Viens me prendre pour construire ta maison et venir habiter. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Viens à moi maintenant. Oh, l'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Fais que cela soit ici. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever et donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup ne sont pas en bonne santé, sont malades. D'autres sont couchés dans les hôpitaux. Oui, d'autres sont en prison. Voilà que nous sommes là, en bonne santé, et Dieu nous a donné la force. Il nous a donné son onction. Mais pourquoi ne pas avoir une pensée positive à ces personnes? Donc ce matin, vous allez lever votre foi et prier. Tu lèves la main vers n'importe quel côté où se trouve l'hôpital, dans tout le monde entier, et tu vas déclarer là. Toutes ces personnes malades se relèvent maintenant et déclarent qu'ils sont guéris au nom de Jésus. Lève la voix au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, voici mes mains. Cette main est transformée par ta main. Papa, je déclare ce matin, au nom de Jésus, partout où se trouvent les malades, soit à l'hôpital, soit à la maison, couchés. Oh, l'Éternel Dieu des armées, n'a pas les moyens pour se soigner. Soit, et jusqu'à présent, n'a pas encore trouvé, oh, l'Éternel Dieu des armées, la solution pour les faire sortir de là. Papa, je déclare ce matin,
Au nom de Jésus. Toi qui es malade, regarde-moi bien. Toi qui as un problème de tension. Toi qui as un problème de tension. Toi qui as un problème d'hépatite B, C. Toi qui as un problème de cancer. Toi qui as un problème de foie. Toi qui as un problème de cœur. Toi qui as un problème de genoux, de dos. Toi qui as un problème de poitrine. Toi qui as un problème de rein, de colonne vertébrale, je déclare ce matin, au nom de Jésus, partout où tu te trouves, ne te dis pas que tu es loin. Il n'y a pas de distance entre toi et le Saint-Esprit. Mais je déclare ce matin, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, de quoi tu souffres, et jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Reçois la solution maintenant. Reçois la solution maintenant. Car le docteur des docteurs, le médecin des médecins, t'a localisé ce matin. Et t'a localisé ce matin. Et a mis sa main sur toi. Donc désormais tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui es paralysé, tu ne peux pas te relever. Tu ne peux pas te relever. Lève-toi maintenant et marche au nom de Jésus. Je déclare, toi la femme qui est présentement au travail, sur un rendez-vous d'accouchement. Et jusqu'à présent, tu n'es pas encore programmé. Maintenant, je déclare, car c'est la difficulté, tu vas accoucher sans lame, sans ciseaux. Je déclare au nom de Jésus. Allez, prends ta position. Couche maintenant. Accouche maintenant. Au nom de Jésus. Accouche sans lame et sans ciseaux. Au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Avant le coucher du soleil, tu vas maintenant accoucher pour prouver la grandeur de Christ, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. L'Éternel Dieu des armées, merci car tu as fait. Tous ceux qui sont en prison, l'Éternel c'est toi le juge des juges, le médecin des médecins. Je déclare ce matin, avant le coucher du soleil, tous ceux qui sont en prison, sortis de cette prison, au nom de Jésus, je déclare, c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir inspirés ce matin à déclarer. Nous avons donné la force ce matin pour déclarer. Et je sais déjà tout ce qui est dit ici a été exaucé par toi seul et l'unique Dieu. Au nom de Jésus. Donnez de vives proclamations à notre L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Bénis cette parole. Bénis cette parole. Ô Seigneur Jésus, nous avons besoin d'écouter cette parole pour savoir comment marcher, pour savoir comment te suivre, pour avoir toute l'assurance comme tu nous as donné depuis très longtemps. Ô l'Éternel des armées, je déclare cette parole bénie au nom de Jésus. Utilise puissamment ton serviteur à qui tu as envoyé. Tu as révélé ce passage. Bénis-le, fortifie-le. Utilise-le puissamment. Tous ceux qui vont écouter, ouvrent leur entendement. Change leur cœur. Donne-leur un cœur de chair et non un cœur de pierre. Papa, ouvre notre entendement. Enlève les écrans de nos yeux. Car nous voulons voir ta face. Bénis-nous, fortifie-nous. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Donne la commence à Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, aujourd'hui la chair a des difficultés quand elle fait face aux épreuves. Quand elle fait face aux épreuves, notre chair a des difficultés. Beaucoup de difficultés. Et beaucoup d'entre nous ne supportent pas. Quand il fait chaud, on dit il fait chaud. Quand il fait frais, on dit il fait frais. Quand on mange chaud, on dit on est trop rassasié. Quand on a faim, on dit on a trop faim. Qu'est-ce que Dieu va nous donner? Et on va accepter, on va apprécier. Quand il y a un président, on dit il n'est pas bon. Quand il n'est pas là, on dit il est bon. C'est quoi Dieu va nous donner? On va accepter. On va apprécier. Et moi j'aime terre à terre. Veuillez vous asseoir au nom de Dieu. Je ne comprends pas. Devant l'épreuve, on ne supporte pas. On n'est pas solide. Voilà, il nous a montré la loi. Le commandement le plus grand dans la loi.
Le chemin supérieur. L'amour. Il nous a montré. Il nous a dit que lui-même va nous garder. Que lui-même il nous surveille. Il nous protège. Il nous conduit jusqu'à destination. Mais tout ça là, tes pipi, on n'a pas besoin de ça. On veut les épreuves. Oh, les épreuves. On est dedans, on ne supporte pas. Mais on dit c'est ça on veut. Parce que si tu refuses d'être surveillé et protégé et manger matin, midi, soir sans problème, oh, toi tu dis ces problèmes-là tu veux. Mais tu es dans les problèmes, maintenant tu ne supportes pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Même si tu es couché, tu ouvres la bouche, on met manger dans la bouche, tu ne veux pas. Même si on met l'argent sur ton lit, tu te couches, je suis là. Arrivé un moment, tu vas dire que tu es fatigué. Mais l'argent, la santé, on va enlever, tu vas dormir. On enlève aussi, tu as problème. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? L'homme. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce matin ce que tu veux. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui déclare. Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, comme tu ne connais pas ce que tu veux, tu ne connais pas ce que tu veux. Moi, je ne vais pas aussi non plus te laisser tomber. Je vais continuer toujours à t'enseigner comment tu dois marcher pour résister aux épreuves et aux tentations. Allons dans le livre de Jacques ce matin. Jacques chapitre 1er. Le livre de Jacques chapitre 1er, à partir du verset 12. On va te dire maintenant ce que tu dois faire pour résister aux épreuves et aux tentations. Parce que voilà, on te suit. Tu es fatigué. On ne te suit pas, tu es fatigué. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais pas. Les épreuves, tu ne supportes pas. Les tentations, ça ne te porte pas. Donc, comme tu ne sais pas, et c'est moi qui t'ai créé, je vais te dire comment tu dois te comporter pour éviter les épreuves et les tentations. Pour être heureux. Lis-moi Jacques 1er, à partir du verset 12. Jacques chapitre 1er, verset 12. Oui. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donnez l'acclamation à Jésus. Ce qui veut dire, dans les épreuves et la tentation, tu dois être heureux. Et résister à la tentation et aux épreuves. Mais quand tu réussis à traverser la tentation et les épreuves, il y a un prix qui est réservé pour ceux qui ont résisté. Et ce prix tu vas avoir. Donne l'acclamation au Seigneur. Oui. Verset 13. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donne l'acclamation à Jésus. Qui m'a vu a vu le Père. Prends-moi, construis ta maison, viens habiter. Comment je vais te tenter? Comment je vais tenter ma maison? Je peux mettre le feu dedans pour voir comment ça brûle. Donc, comme toi, tu ne sais pas ce que tu veux. On te montre le bonheur, mais tu ne veux pas. L'argent pour qui tu cours, partout tu es devenu esclave. On te donne même, tu ne peux pas supporter. Tu ouvres la bouche, on met la nourriture dedans, même tu dis que tu es fatigué. On dit d'accord, on te met au dos. Tu dis que tu es fatigué. Oui, d'accord, dors toute la journée. On va te laver sur le lit, on va te faire tout. Tu dis non, tu es fatigué. Tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, comme tu ne sais pas ce que tu veux, voilà. Et toujours c'est toi qui accuses.
c'est toi qui te plais toujours. Et tu finis par dire que c'est Dieu qui est en train de te tenter. Comment Dieu peut te tenter? Dieu peut te tenter lui-même. C'est pas toi-même qui est en train de te fatiguer toi-même. C'est toi-même. N'accuse pas Dieu. Tu accuses qui t'a créé. C'est lui qui sait quelle bascule, sur quelle bascule t'habites, tu es équilibré, tu es en train de marcher. Sinon, il y a quoi qui te dit? T'as longtemps que tu es tombé? Les deux pieds là seulement. C'est pas ça? Lis-moi la parole. Verset 14. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donnez la commence en Jésus. N'accuse pas Dieu. Oju Korolo. Nous coucoulahi. Je vais tirer sur tout ce que je trouve. Je vais manger tout ce que je veux. Je vais voyager partout dans le monde. Mais tu fais deux fois seulement t'effacer. Donc tu es tenté par toi-même. Le désir de ton cœur. Tu es tenté par toi-même. C'est toi-même qui te mets dans la balance. C'est toi-même qui te mets dans l'eau chaude et puis tu prépares. C'est toi-même. N'accuse personne. On te dit, voici les deux commandements de la loi les plus grands. On te dit, voici le chemin le plus supérieur. Je te garde l'amour, la charité, je te protège. Tu dis non. On te dit d'accord, qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais pas. On te donne ce que tu veux. Tu dis que tu es encore fatigué. Et tu accuses. Il ne faut pas accuser quelqu'un. C'est toi-même qui es l'auteur de ce que tu fais. Oui. Verset 15. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Produit la mort. Produit la mort. Reprends le verset, frère. Verset 15. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché... Quand tu es un voleur, tu accouches, tu donnes l'éducation de voler. Lui aussi devient voleur. Et s'il continue d'en voler, sa fin c'est où? La prison. Sinon, la mort. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 16. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Ouais. Ne vous y trompez pas. Quand tu es volé, tu es menteur là. Tu fais un enfant là. Tu n'as pas d'éducation à donner, tu vas mentir. Faut pas que ton enfant a commencé à voler, tu vas dire où il a trouvé. Si tu n'as pas ramassé avec les amis, c'est quelqu'un de ta famille ou bien c'est toi-même. Alléluia. Donc ne vous y trompez pas. Nous sommes l'auteur de ce que nous vivons. Allez. Verset 17. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais quand tu fais bien, celui qui t'a créé là, il ne va jamais te créer pauvre. Il ne va jamais te créer dans l'obscurité. Tu vas toujours marcher dans la lumière. Donc respecte ce que la lumière te dit de faire. Mais si tu ne veux pas respecter, lève-toi et va te dire le reste. Verset 18. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donnez l'acclamation à Jésus. Tout ce que nous allons faire, il ne faut pas dire le prophète là, il est resté, c'est pourquoi. C'est toujours la parole. Tu as été créé par la parole. Le monde a été créé par la parole. Tu es là, c'est la parole. Et cette parole, c'est la vérité. Et cette vérité, c'est ça qui va te sauver. Et cette vérité, c'est ça qui va te sauver. Oh! Donnez l'acclamation à Jésus. Ainsi parle l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci, papa. Tu as encore parlé. Tes enfants ont écouté. C'est ça. Il ne faut pas qu'on va accuser. Il ne faut pas qu'on va accuser quelqu'un qui ne te donne pas à manger. C'est toi-même qui es l'auteur. C'est moi-même qui suis l'auteur. Papa, je bénis ton Saint-Nom.
Donne la force ce matin. C'est tout ce que je veux. La compréhension, l'intelligence, la sagesse pour garder ces précieuses paroles. Les paroles de la vérité. Papa, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Je garantis et je déclare au nom de Jésus que cette journée, je te confie. Confie la journée de tout un chacun. Ceux qui vont au travail, au champ, à la pêche. Papa, bénis les fortifiés. Au marché, bénis les fortifiés. Donne-les le désir de leur cœur. Afin qu'ils comprennent que c'est nous qui sommes l'auteur de ce que nous traversons. Et qu'enfin les changements arrivent dans leur vie. Pour qu'ils comprennent qu'à partir de maintenant, nous allons faire ce qui est bien et ce qui est clair. Et marcher dans la lumière comme cela se doit. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Ainsi, par l'Éternel.